Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, que le roi de gloire vous bénisse. Nous sommes l'Assemblée des élus de Bruxelles, nous sommes ici en Belgique et nous sommes aussi en France. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Congo, Kinshasa, en Angola, Togo, Abidjan. Nous sommes presque partout pour ceux qui aiment cet évangile de la révélation. Nous sommes les assemblées de saints, ceux qui proclament la vérité. Nous sommes les assemblées de rachetés, ceux qui préparent un peuple pour rentrer à la maison. Shalom, shalom à tous ceux qui aiment cet évangile. Que le roi des gloires vous bénisse. Nous croyons que c'est une grâce que Dieu nous donne encore à ces moments, afin de participer ou d'animer au fait cette émission, parce que nous croyons que Dieu est tellement grand. Vous savez, dans les choses de Dieu, si seulement tu es spirituel, tu vas arriver à un moment où tu te dis, Dieu, je donne ma vie entre tes mains, je veux être conduit par toi, et que rien de ce monde ne peut me frayer, parce que je marche selon le plan que tu as tracé pour moi. Alors, j'ai mes yeux fixés vers toi. Vous savez? Donc, vous savez que ceux qui ont marché avec Jésus depuis les temps anciens, quand Jésus était là et qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il y avait cette peur. Parce qu'ils avaient encore peur de pharisiens. Vu que le pharisien avait un autre enseignement et que Jésus avait aussi amené un autre enseignement. Alors, il fallait maintenant choisir entre l'enseignement de la loi qui traumatisait le peuple, qui amenait la peur, la crainte dans le cœur du peuple, et l'enseignement de la grâce, une nouvelle manière de présenter les choses. Alors, jusqu'à ce que Jésus va comprendre ces choses, il dit, recevez le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, étant homme, tu ne sauras pas t'élever et contrarier au fait l'enseignement des pharisiens. Parce que les pharisiens, ce sont eux qui régnaient en Israël. Alors, accepter l'enseignement qui vient de commencer il y a à peine 3 ans, je parle par rapport à Jésus, par rapport à un enseignement qui date, c'est-à-dire l'enseignement de Moïse, ce n'était pas facile pour les disciples. Et nous avons compris qu'il faut seulement être appelé des dieux pour accepter l'enseignement qui est venu avec les seigneurs. C'est-à-dire l'enseignement de la grâce. En tout cas, shalom, shalom. Aujourd'hui, je me prépare à ce que tu sois une personne qui n'a pas peur. Une personne qui dit la vérité, même si ça dérange. Il faut dire la vérité. J'étais étonné parce que j'ai passé une émission et cette émission m'a beaucoup enseigné et j'ai compris que nous sommes dans une génération, nous sommes au milieu d'un peuple qui sont devenus des fanatiques de pasteurs. Heureusement, nous, dans cet évangile, évangile de Christ, évangile éternel, évangile de la paix, évangile de la grâce, nous avons compris que tu ne peux pas être fanatique des pasteurs. Non, il faut être fanatique de l'enseignement. C'est-à-dire, quand je vois un pasteur, je veux l'identifier par rapport à l'enseignement. Et non pas par rapport à parce qu'il est bon, parce qu'il parle bien, parce qu'il m'a donné de l'argent, parce qu'il me visite à la maison, parce que quand j'avais le problème, c'est cette personne qui était venue. Non, non. Il faut aimer cette personne parce que la personne respecte l'enseignement. Vous voyez? Si tu ne respectes pas l'enseignement, c'est grave. C'est grave. C'est vraiment grave. Donc, aujourd'hui, nous avons sur la table un seul sujet. Un seul sujet. Normalement, il y avait aussi un chant que je voulais mettre, mais je crois que, vu le temps, parce que la technologie avec tous ces systèmes de mettre le portable, parce que j'ai un petit souci avec mon portable, donc ça m'a pris un peu du temps, donc voilà. On va essayer de faire avec le temps qui nous est imparti. Aujourd'hui, j'ai sur la table un thème très important. Si tu vois parmi les 3 choses que je veux citer ici, si tu vois que dans ton assemblée,
la chose, même si c'est une chose. Donc ici, si ça se présente 2 ou 3, alors c'est grave. Si tu vois la seule chose parmi les 3 que je vais citer ici, si tu remarques ça dans ton ensemble, sache que dans ton ensemble, vous avez au fait la vision d'un homme. C'est la vision humaine qui règne. Ce n'est pas Jésus. C'est vraiment la vision humaine. Premièrement, la première chose qui fait que vous êtes dans une assemblée qui respecte Jésus, premièrement, il faut que l'enseignement prêché dans cette église-là soit l'enseignement selon l'enseignement des prophètes et des apôtres. Si l'enseignement prêché là-bas contraint en fait ce que les apôtres et les prophètes ont prêché, comprends que tu es dans une assemblée qui va t'amener en enfer. Une assemblée qui ne respecte pas l'enseignement de Christ. J'ai bien dit, l'enseignement de Christ, c'est-à-dire l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc si c'est Jésus qui nous a donné cet enseignement, et que toi tu es contre cet enseignement-là, sache que tu es dans une assemblée qui va t'amener en enfer. Je le dis tout haut, qui va t'amener en enfer. Je commence par rapport à un enseignement. Un enseignement ici bizarre que je vais commencer à mettre. Vous allez voir, au fait, ces enseignements-là. Si tu vois dans ton église, on ne respecte pas l'enseignement, il faut sortir. Pourquoi tu restes là-bas? Il ne faut jamais être fanatique de pasteur alors que l'enseignement présenté n'est pas juste. Bon, peut-être tu me diras que tu n'as jamais rencontré les bons enseignements. Mais si réellement tu es un enfant de Dieu, vouloir ou pas, Dieu te guidera toujours vers les bons enseignements. Ça c'est premièrement. Deuxième chose, comment reconnaître que je suis dans une assemblée qui va m'amener en enfer? Comment? Comment reconnaître cela? Quand tu entres dans une assemblée et que la totalité de l'assemblée ce sont des femmes. Je martèle là-dessus. Si la totalité des ensembles de fidèles, des membres, ce ne sont que des femmes, c'est-à-dire c'est une assemblée émotionnelle. Parce qu'en réalité, l'enseignement prêché, c'est pour préparer l'autorité de l'homme. Quand je dis l'homme ici, dans tous les critères, que ce soit l'homme spirituel, que ce soit l'esprit, que ce soit l'homme dans la chair, il faut que l'enseignement prépare l'autorité. Il faut que l'autorité soit au-dessus de tout. Or, dans ces assemblées, là où on prêche l'autorité, tu vas sentir que ce sont des hommes qui se présentent pour préparer leurs femmes à accepter les bons enseignements. Mais quand tu vois la majorité de l'église, ce sont des femmes, comprends que c'est une assemblée émotionnelle. On ne peut pas trouver plus de 100 femmes alors que nous n'avons que 10 hommes dans une assemblée. Non, ce n'est pas possible. C'est parce que cette assemblée est émotionnelle. Troisième chose, pour comprendre que tu es dans une assemblée qui ne respecte pas le principe de la parole de Dieu, c'est à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, nous ne voyons pas le fruit du changement. Il n'y a pas de fruit du changement. On se dit, mais on est où? On est dans une mutualité. Quand les gens ne sont pas transformés, c'est parce que l'enseignement présenté, ce n'est pas un enseignement qui vient de Christ, mais cela vient du diable. C'est pour cela que les hommes ne changent pas leur ancienne vie. Il faut que la majorité de peuple, c'est-à-dire quand je viens après 2 ans, 3 ans, il faut que je comprenne que les peuples ont changé. Mais quand je ne vois pas les changements dans la vie des gens, je me dis que nous sommes dans une mutualité. Même si vous liez des démons, même si vous brûlez Satan, même si vous priez si c'est comment, comprends que tu es dans une assemblée qui ne va pas t'amener au ciel. Pourquoi? Parce que ta vie ne change pas. L'enseignement prêché, ce n'est pas une bonne sémence. Tu ne changeras pas. Tu vas rester dans les choses éphémères. Vous voyez? Dans les choses éphémères. En tout cas, j'ai regretté beaucoup, il y a 2 semaines, il y a mon frère que j'aime beaucoup, le frère Paty.
Il a mis quelque chose de très important pour interpeller les gens à aimer l'enseignement, mais il a été insulté. Je me dis pourquoi? Parce que je ne sais pas. Il a été insulté. Moi, je me dis, bon, quelque part, peut-être beaucoup n'ont pas compris ce que le bien-aimé voulait dire. Je veux juste remettre la séquence de mon frère, ce qu'il a dit, parce que beaucoup n'ont pas compris, et moi, je veux marteler là-dessus, et je vais vous mettre les enseignements qui vous amènent en enfer, sans les savoir. Il faut comprendre que le diable est tellement rusé. Une église qui ne parle que de Satan, qui ne parle que de démons, qui ne parle que de sorciers, comprend que cette église-là sont amis avec le diable. Parce que nous, dans notre assemblée, nous ne parlons que de l'époux. Nous devons rechercher l'époux. Comment est-ce qu'il se cache dans l'enseignement? Comment il se cache dans les Écritures? Donc à tout moment, nous prêchons l'époux. Mais une église qui ne prêche que sur les démons, sur les sorciers, sur Satan, sur... Mais non, ça ne va pas. Pourquoi? On n'a pas besoin de comprendre tout ce qu'il est. On n'a pas besoin. C'est lui ouvert le peuple là, ils ont besoin de comprendre comment nous on agit. Je n'ai pas besoin de comprendre tout ce que les diables, les sorciers, les démons font. Jusqu'à les poursuivre. Non, c'est à eux de nous poursuivre. C'est pas à moi de les poursuivre. Parce que la seule personne qui a poursuivi les diables jusque dans la tombe, c'est Jésus. Et moi étant une femme, je n'ai reçu que la victoire. Ah, ça me fait très mal quand je vois ces choses. Je veux mettre mon frère, que j'aime beaucoup, mon frère Paty, qui a bien prêché. Et puis là, je vais marteler sur l'enseignement de ceux qui pensent. De ceux qui pensent que lier les démons, envoyer le feu, tout ça, je vais mettre. Vous allez comprendre que ces enseignements-là vont vous amener en enfer. Si ça ne vous amène pas en enfer, vous allez rater l'enlèvement. C'est là-bas que vous allez vous souvenir, ah, les bons enseignements, c'était ce que ceux-là nous prêchaient. Et c'est comme ça que tu reviendras. Mais ça sera déjà trop tard. Écoutez. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres, j'allais suivre le vôtre. Si ce n'était pas l'enseignement des apôtres, j'allais suivre de la foi. Mais on gagne la foi de la foi et l'autre. Donc, ils n'ont pas l'enseignement de Christ. Il est ici que le nom de Jésus. Mais vous allez remarquer qu'en eux, cet enseignement, il est même la royauté. Voilà. Écoutez, parce que l'enseignement, c'est seulement il y a des sorciers. Attends moi aussi, maman Pouloutou. Mari de nuit, femme de nuit. Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Ce n'est pas l'enseignement de Christ. Mais tu vas voir des milliers de personnes pour le roulage de l'eau. Il faut voir le nombre de gens qui suivent ces choses. Base à l'enseignement, fondement de l'enseignement. Mais Jésus a dit à eux les enseigner tout ce que moi je vous ai enseigné. Amen. Amen. Vous avez suivi, bien-aimés. Au fait, le bon enseignement, selon la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de poursuivre Satan. Ce n'est pas le fait de poursuivre des sorciers. Ce n'est pas le fait de poursuivre tes ennemis. Non, ça c'est pas le bon enseignement. Les bons enseignements, je suis dans la maison, le voleur entre dans ma maison, je le chasse. Mais si les voleurs fuient, je ne vais pas les poursuivre. Ça c'est le bon enseignement. Parce que les bons bergers, ils protègent au fait dans la bergerie. Ils gardent les brebis. Quand les voleurs viennent, écoutez l'enseignement bien aimé. Quand les voleurs viennent, ils protègent les animaux. Il n'est pas dit que quand les voleurs fuient, je vais commencer à les suivre. Pourquoi vous suivez les sorciers? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attendez qu'ils viennent dans votre vie, qu'ils viennent vous attaquer. Sinon, on comprend que toi aussi tu es leur ami au fait. Parce qu'on ne vous comprend pas.
Pourquoi vous poursuivez des démons? Vous poursuivez de sorciers. Pourquoi vous le poursuivez? Donc c'est comme si la Bible dit, que les diables rôdent tout autour comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Toi, tu ouvres la haie, hein, pour aller voir ce que les lions fait. Tu es protégé. Les lions tournent autour. Mais il ne peut pas entrer. Ce n'est pas mon problème parce qu'il tourne. Non. Il ne peut pas entrer. S'il entre, alors là, c'est comme alors le temps de Josué avec Jéricho. Josué a brisé les murs pour entrer dans Jéricho. Alors si les diables brisent les murs pour entrer dans ta vie, c'est que tu as laissé une porte et c'est là pour que les diables plus puissants que toi. Les diables rôdent, ils rôdent. Mais je m'en fous. Moi, je suis dans la maison avec le Christ. L'esprit des morts rôde en Égypte, Je m'en fous. J'ai le signe du sang. Je suis à la maison. Je suis protégé. L'ennemi ne touchera pas, il n'entrera pas. C'est parce que vous avez peur. C'est grave. L'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ, quand l'ennemi arrive, c'est l'époux qui se lève pour dire à l'ennemi, n'entre pas. Parce que dans cette maison, c'est moi qui règne. Mais vous sortez la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de voleurs au Congo. Des Kuluna. Donc quelqu'un qui vient chez toi, il veut voler. Il n'a pas pu entrer. Toi, tu ouvres la porte pour commencer à le poursuivre. Mais on va te donner une machette sur la tête. Ou soit tu es l'ami des Kuluna alors. On comprend que beaucoup de chrétiens sont de Kuluna. Beaucoup de pasteurs, ils ont l'enseignement de comment suivre un Kuluna, quoi. Vous suivez des démons, vous suivez des sorciers, alors que tu es calme dans la maison. Il n'est même pas entré dans ta maison, mais toi tu le poursuis. Mais on va te tuer. Tu dépasses au fait les bornes que Dieu a données. Je vous dis, ces enseignements de combat spirituel, ces enseignements des sorciers, de soi-disant envoie le feu, envoie l'épée, envoie si c'est quoi. Ce sont des enseignements hypnotiques. On est en train de vous, comme on dit, hypnotiser. Vous êtes hypnotisé sans le savoir. Vous allez entrer dans un système dans votre tête. Parce que j'ai vu des gens qui ont des téléphones, même dans des trains, dans des bus, soi-disant, ils suivent Bostra. Soi-disant, ils suivent la prière de Bostra. Je vais mettre la prière de Bostra tout à l'heure. Vous allez voir que la prière en soi, c'est hypnotique. Donc c'est vraiment de l'hypnose, sans le savoir. Hypnotique. Parce que l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, la personne qui vous fait cela, il veut entrer dans tes pensées pour, comment on dit, formater. Pour vous formater par rapport à ce qu'il vous dit. Alors là, il y a un rythme. Pour ceux qui connaissent un peu cette pratique, il y a un rythme, le son en question. Il y a un son qui revient. Les sons, en fait, c'est un rythme qui te met dans la cadence spirituelle afin que tu acceptes tout ce que la personne te dit. Rien que le rythme. Maintenant, vous allez voir ici, quand je vais mettre votre homme de Dieu que vous aimez, vous qui aimez la prière de Bostra, vous allez voir que sans le savoir, il y a les rythmes hypnotiques derrière la prière. Et c'est ça qui vous amène à accepter tout ce qu'il dit. En tout cas, c'est que moi j'ai compris. Tu n'es pas obligé de me croire. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que je dis. Mais si moi je tais-toi et que je suis un homme qui analyse les choses, je vais dire, mais dans cette prière ici, qu'est-ce qui nous attire à nous attacher à cette prière? Tu vas voir. C'est grave. Je commence d'abord par rapport à un autre pasteur, avant d'arriver dans votre histoire de Bostra, parce que ça devient une sorte de phénomène. C'est grave, parce que j'aimerais vous dire, Bostra n'est rien d'autre que combat spirituel. Parce que quand on parle de première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison, ce sont les enseignements qu'on a vus dans l'église des combats spirituels. Toute personne qui est sortie de combat spirituel, ils connaissent l'enseignement des 4 maisons. En tout cas, nous autres, parce que tellement qu'on était de naïfs comme vous autres aussi, on essayait d'aller partout. Dans les années 80, je ne sais pas moi si c'est quelle année là, j'ai oublié,
On essayait d'aller partout pour voir un peu comment ça se passe. Et c'est là-bas qu'on nous a dit, il y a l'enseignement ici de 4 maisons. Première maison, deuxième maison, troisième maison, quatrième maison. C'est ça l'enseignement qu'on vous donne chez Bostra. Et c'est la prière que vous faites. Vous voyez? Et la prière en question, parce que quand il parle des navires de guerre, là, il y a un son sans que tu puisses l'écouter, sans que tu puisses le comprendre. Il y a un son hypnotique qui t'amène au fait à entrer dans la cadence de la prière. Et c'est là-bas que tu acceptes avec la voix, parce que la voix accompagne les rythmes. Et du coup, tu entres dans cette hypnose. Vous allez comprendre cela. Je vais d'abord mettre un autre pasteur. C'est monsieur que j'aimais beaucoup, mais malheureusement, le monsieur aime trop la prière des combats spirituels. Vous qui aimez la prière des combats spirituels, si seulement vous êtes chrétien, alors que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, je vais lire avant de mettre ces messieurs ici, Matthieu chapitre 5, ça m'énerve au fait. Ce qui m'énerve, c'est de voir que ceux qui se disent être chrétiens, normalement ils devaient analyser et examiner les choses, mais apparemment ils sont emportés. Ils sont emportés. C'est ton choix. Je ne peux pas discuter avec ton choix. Mais c'est que je suis sûr en moi-même, parce que nous interpellons seulement ceux qui ont l'oreille pour écouter le son de la trompette. La prière, c'est pas le son de la trompette. Hein. Le son de la trompette, c'est l'enseignement. Donc si l'enseignement n'est pas juste, si l'enseignement donne un son confus, comprenez que personne ne va se préparer pour aller au combat. On ne va pas se rassembler, on ne va pas s'élever pour monter au ciel. Mais si le son est bien sonné, la trompette est bien sonnée, le peuple se prépare pour aller au ciel. Mais j'aimerais vous dire que les sons de l'église ou de tendance des combats spirituels, ce n'est pas un bon son. On n'a jamais caché ça. Tous ceux qui sont derrière le son de la trompette de l'église des combats spirituels, ce n'est pas un bon son. C'est un son qui va vous égarer de la réalité qu'on appelle l'enlèvement. On vous met en fait les yeux sur terre. Les sorciers, Maman Leki, tante, oncle, mes enfants, mon mari, ma femme. Mais attendez, levez vos yeux dans les cieux, voir Jésus. Vous ne savez pas vraiment élever Jésus. Vous élevez seulement des démons de sorciers. C'est grave. Écoutez bien ces messieurs. Peut-être vous allez dire, ah mais Roger est trop méchant. Non, je ne suis pas méchant. Ce qui m'énerve ici, c'est l'enseignement n'est pas posé. Et il y a beaucoup de gens qui y vont. Gloire à Dieu, c'est sa grâce. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, ils vont écouter les sons, pas la prière. Parce que dans la prière, il y a l'hypnose. Mais si les sons n'est pas juste, mais sortez, qu'est-ce que vous faites là-bas? Et je ne vous dis pas de venir chez nous, non. Cherchez là où on prêche Jésus, qui va vous amener au ciel. Pas contre les sorciers, pas contre les magiciens. C'est grave. J'étais vraiment écœuré, comme on dit, de voir que des fanatiques qui soutiennent une pensée qui est en dehors des Écritures. C'est grave. Écoutez ces messieurs, vous qui aimez ces choses, soutenez alors. Soutenez cette pensée de cette personne qui va prier, qui fait une prière, mais une prière banale à côté de l'enseignement. Mais vous allez quand même applaudir parce que vous êtes aussi à l'écart. Vous êtes à côté de l'enseignement. Vous aimez de telles prières. Continuez là-dedans. Ça ne va pas changer votre vie. Parce que le bon enseignement change de vie. Écoutez. Je poursuis mes ennemis, je ne viens pas sans les avoir à terre. La poursuivre, Banguna Nagai, Oranio Kolangai, la console à terre, soit il a la Kani Bagote, soit qu'il a bomi Bagote, la poursuivre tous mes ennemis, Père de Dieu, quel que soit Bissika Bakimi, la Kata Zamba, la Lani Bago, la Samai, la Lani Bago, la Kata Bangoba, la Lani Bago, la village d'Atana Bago, la poursuivre Bago, la tendre Bago, bien vite, mes ennemis m'ont tout, comme des abeilles, mais non, je ne t'agresse, mais qu'on t'aille Bago, pièce, Bago Nyoso, la Komo qui tombe social, mais qu'on l'ikote Bago, qu'on a tout tiré en cours, Père de Dieu, l'Ibou Batimouaki, Wateba Kundagai, mais qu'on cote Bago, Kate Baboua, la Komo qui tombe social, Père éternel, Oazozina, qu'on est Moussuniagai, mais qu'on Kata Moussuniagai, la Kamati Moussuniagai, la Lessiago, Makile Bibi, la Kamati Makile, la Totoro Kopo, la Méliciago, Bakoufa, bien dégage-toi comme l'oiseau du filet de l'oiseau,
dégage-toi comme l'antilope dans le chemin du chasseur. Dégage-toi, dégage-toi. Basima Kangakio, la maboka ba chasseur, la maboka ba oiseleur, bima la maboka ba go. Le corps mouta Kangakandeke, ndeke soki à occasion, ako pour moi, ako kima, l'antilope, sur la kangé, n'a pas bonité, sur occasion, ako kima, yope bima, la maboka chasseur, la maboka mouto, akangabandeke, na kombo qui toka spatial. Oh ben, vous savez, les communs moto, moto zigza, moto consumé, moto calciné, moto carosé, moto dévoré, banguna nagai, bakoma bakoni, mano banagai, ya one moto, moto zigza bango, zigza bango, na basi na bango, na mimbani na bango, na bana bango, bakoya, bakufa, bazika, badisparaître, nzela bayelaka, vous savez, et comme moselou, et comme molili, la commission nzela bayaka, pour la koya kobunsagay, et comme molili, et comme moselou, le corps somme 35 le biango, na komo kitoka le puissant de Jacob, bien le bien papa, au compète à bon bata, somme toi, verset 8, au compète à bon bata, matama, au kobuka bamino bango, na kobuka mino bandoki, au va bunsaga la butu, au va kozora la butu, que va liangai, na comme kabila bango, na koboba bango, na comme tu es social, tu es le puissant de Jacob, tu es la main cachée, nul ne comprend à toi, oh Jésus, où tu es par là de recevoir la guérison, recevoir la délivrance. Au nom de Jésus, quelle que soit ta situation, je t'envoie au nom de Jésus, je te donne la délivrance, reçois cette délivrance, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Lève-toi, marche au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, papa. Toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous, te voici à la fin avec nous, que ton nom soit béni. Nous avons ainsi prié. Au nom de Christ Nazareth. Amen. Voilà, c'est une prière. Qu'est-ce que toi tu dis de cette prière? Est-ce que tu as des sous-bassements scripturels, comme on dit dans la Bible, au temps de la grâce, avec cette prière? Non, je ne sais pas. Regarde-moi ce que j'ai comme écriture. Ça, c'est Jésus qui a dit. Hein? Par rapport à cette prière ici, pose-toi maintenant la question. Est-ce que les messieurs est dans l'enseignement, oui ou non? Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 44. Matthieu chapitre 5, le verset 43 à 44. La Bible dit ceci, je veux lire rapidement. Vous avez appris, ça c'est Jésus, bien-aimé. Jésus, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est Jésus qui parle. Vous avez appris qu'il a été dit. Qui avait dit? C'est la loi de Moïse. C'est au temps de la loi qu'on doit tuer nos ennemis. Est-ce que vous voulez aller au ciel, oui ou non? Vous voulez vraiment aller au ciel? Mais écoutez Jésus, pourquoi vous écoutez Moïse alors? Vous écoutez Moïse, ça c'est grave. Vous avez appris qu'il a été dit. Qui avait dit? C'est Moïse. C'était au temps de la loi. Les temps où les lions rugissaient. Les temps où Dieu était dans la colère. Mais aujourd'hui, au temps de la grâce, ce n'est pas encore fini le temps de la grâce, bien-aimé. Parce que le temps de la grâce prendra fin quand nous allons monter à l'enlèvement. Maintenant, toi, tu prends la prière de la loi de Moïse, tu ramènes ça aujourd'hui. Bien-aimé, bien-aimé, est-ce que tu veux aller au ciel? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Si tu es chrétien, qui tu vas écouter, Moïse ou Christ? Mais moi Jésus, moi le Christ, c'est lui qui est l'homme idéal. L'homme qui est au temps de la grâce, l'homme qui nous garde, qui a accepté de mourir à la croix. Par lui, nous sommes chrétiens. Mais moi, je vous dis, Christ, c'est lui qui ramène le sang dans notre vie pour changer notre vie. C'est lui qui a ramené le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu doit rappeler tout ce que Christ a dit. Il nous a rappelé. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Qu'est-ce que tu comprends par ça? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc si toi tu n'aimes pas ton ennemi, tu n'es pas le fils du Père, bien-aimé. Tu n'es pas le fils du Père. Si tu haïs ton ennemi, tu n'es pas le fils du Père. Et tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas ma soeur. Parce que tu haïs ton ennemi. Or, l'époux nous a dit d'aimer nos ennemis. Mais toi, tu les haïs. Donc, tu n'es pas ma soeur. Tu n'es pas mon frère. Et tu n'es pas le fils de Dieu. Tu es le fils de Satan. Parce que si tu n'es pas le fils de Dieu, alors tu es le fils de Satan. Tous ceux qui tuent leurs ennemis dans leurs prières, tous ceux qui mangent la chair de leurs ennemis, tous ceux qui veulent envoyer le feu, envoyer la flèche, envoyer l'épée contre leurs ennemis pour les tuer, vous êtes les fils du diable. Parce que si tu es le fils du Père, tu vas aimer ton ennemi. Je le dis tout haut, c'est à vous de prendre ou de laisser. Du moins je lis l'écriture. Montrez-moi l'écriture où Jésus nous a dit de haïr nos ennemis. Il faut me montrer ça. 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense recevez-vous? Vous avez besoin d'être béni alors que vous tuez les méchants, vous tuez les ennemis, et tu as besoin de te marier. Tu vas dans une église pour que tu puisses te marier. Tu as besoin d'argent, besoin de travail, mais tu tues les ennemis. Mais comment est-ce que tu vas recevoir la récompense de Dieu? Comment? Comment? Parce que Dieu n'est pas ton Père. Ton Père, c'est le diable. Vous voyez ça? La Bible dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tous ceux qui tuent les ennemis, tous ceux qui envoient le feu, tous ceux qui envoient des flèches contre leurs ennemis, vous êtes des imparfaits. Vous n'êtes pas parfaits. Vous êtes des païens. Vous ne connaissez pas Dieu. Envoyer le feu contre son ennemi, c'est être païen. Tu n'as jamais connu Dieu. Donc, l'enseignement des combats spirituels, c'est au fait être de côté, contre l'enseignement. Ça, vous voyez, c'est grave. Écoutez un peu votre prière que vous faites tout le temps. C'est grave, c'est grave. Oh Seigneur, aide-nous. Que Jésus nous aide, parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Ils pensent que nous, on est des méchants, alors que nous montrons en fait le chemin. Ici, je veux mettre la prière que toi, tu suis tout le temps. La prière que tu aimes. Mais cette prière, par rapport à l'enseignement, c'est vraiment la prière qui t'amène vers Satan, calmement. Parce que c'est une prière qui tue son ennemi. Or, toute prière qui tue son ennemi, c'est une prière qui est contre Christ. Or, si tu es contre Christ, donc tu es pour Satan. Donc, faire de telles prières ici, que je vais mettre, ce sont des prières qui vous amènent vers Satan. Ça, je le dis tout haut, je ne cache rien. J'ai pris l'écriture, Matthieu chapitre 5, le verset 43 jusqu'à 48. Va méditer avant de faire ta prière que tu fais là. Chaque jour, avec votre séquence des navires de guerre. Navires de guerre. Parce que vous luttez. Ce n'est plus Jésus. Vous êtes encore en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on est qui dans la paix terrible. Même quand la persécution arrive, nous sommes dans la paix. On n'est pas en guerre. Guerre avec qui? L'époux a déjà gagné. Il m'a donné la victoire. Je ne suis pas en guerre.
Vous continuez dans votre navire de guerre. Ça va continuer cette guerre. Jusqu'à ce que vous allez tomber, vous allez mourir et la guerre va continuer en enfer. Ça c'est grave. Écoutez votre prière que vous aimez. Au nom de Jésus-Christ, nous avons de la Nzambé, nous avons de la Mokos, Nzambé Nanguya, Kono Biano, Nanezano Kolayo, Nania Kokani Nayo, nous avons matana prière, dans le gobon de l'Ancolo, dans le gobon de la Mokos, et matana prière, bon de l'Ancolo, bon de la Mokos, dans le moment de Zobondela. Tu attends les rythmes en dessous, hein? Bien le bon de la Nzambé, bon de la Mokos et Nalola, et Nzambé Nanguya, et bon Wanakati, bon Wanakati, tu comprends ça? De l'Ancolo. Voilà. Sans comprendre, tu es hypnotisé. Écoutez. Ça c'est la loi. Déclare au nom de Jésus-Christ, pendant qu'on bonde l'ensemble, pendant qu'on bonde l'encolon, tout ce bonde l'ensemble, tout ce déclaré vélo, tribunal union sort, où il y a un ennemi, où tu as la première maison, où tu as la deuxième maison, où tu as la troisième maison, la quatrième maison, tout ce bonde l'ensemble, tribunal ouana, on va élever, contre c'est vraiment l'hypnose, sans les comprendre. Matana prière, au nom de Jésus-Christ, dans ce bon de l'encolon, dans ce bon de l'enjambé, comme maman de Yomokon, nettoie-moi de Yomokon, le Nenzambé l'Angouya, le Pongwana Kati, au nom de Jésus-Christ, dans ce bon de l'encolon, au nom de Jésus-Christ, dans le bon de l'encolon, au nom de Jésus-Christ, dans le bon de l'encolon, de Konanga Samia, dans le bon de l'Amokon, dans le bon de l'encolon. Là, je vais ta guitare sans le savoir. Mais dans mon tout, c'est l'hypnose au fait, sans le savoir. Vous ne savez pas examiner les choses, vous autres. Autorité, le tribunal ennemi, le Konanga Yoka, et Sikaba élevé, le tribunal Nabango, le monde de ténèbres, contre un Konangai, topé Moué Moussouangai, topé à Banu Abisso, topé Bomo Inayo, topé à Mouassou Ayo, topé à Moubalu Ayo, topé à Banu Abino, et le Mozo Monde et comme Mami Boye, c'est une forme de complot, bien me contre un Ganayo, cela ne vient pas de Dieu, aujourd'hui le mandat prière. Paul Sabat tribunal, nom de Jésus-Christ, Bandako Bodela. Les Anzembo qui tombent, il faut nous faire pétage. Pétage, il faut ça Anzembo, les Anzembo qui tombent. Tribunal Wanekoya, Komo Kasambela, Tribunal Wanekoya, la famille Tata et Maman, la bande Konanga Makila, bien la belle famille, la ancien partenaire, ma camarade ma paix, bien la faux pasteur, Ozebondela, nom de Jésus-Christ, la commission Kolo, la Nitono Papa, Kumamano Yomokonzi, Netolamano Yokolo. Sanzambe l'Angouya, le bon Guanakate, au nom de Jésus-Christ, de ce monde de l'Anzambé, de ce monde de la Mokons, Nzambé l'Angouya, Tozo Kwesa. Donc, prière peut-être Mazamo Yamosa. Tozo Kwesa, tribunal Wanalelo, où est ce téléma, tribunal innocent, où est l'ennemi, n'a pouvoir en sorcellerie, n'a pouvoir en magicien, n'a pouvoir en cirer des eaux, n'a pouvoir en lioua, on a quoi qu'on combattre ma maison, tout bendako yayo, et le même bon de l'Ancolo, et comme Mami Boy, Ngananda Konanga, Toko Sale l'Ancolo, nous prenons autorité de Konanga Zoa. De quoi ça rend à chorale, ça y va à chorale, on dit quoi passe, ça va à passe. Toujours continuer. Au nom de Jésus-Christ, de ce monde de l'Ancolo, de Konanga Sambelai, bien aimé monde de l'Ancolo, et des Zambelangouya. Dans une minute aussi. Au nom de Jésus-Christ, la commission Kolo, la détruire papa, tout ce qui est salelo, tribunal innocent, de Konanga Mata, bien aimé Mata, tout ça dans le navire de guerre, bien aimé Bondela, par complot Nabango, ils sont quoi y a l'élo, bien aimé Bondela Nzapé, tribunal et télébi, aux Olo Banakolo.
bango, mon Dieu, mon roi, banani bazo accusenga, na tribunal la sorcellerie. Comme on a bango banani bazo accusenga, et pas ba sirène des eaux. Comme on a bango banani bazo accusenga, bien me bonde l'encore, to bandi na accusateur, te zo déclarer l'élo, Nicolas accusateur, ya monde à ténèbres, ya libota na tata maman, mandi kona makila be, la famille qui n'a kobala, la ancien partenaire, de konanga sambela, on a puissant de Jésus, banani bazo accusenga, to be moi soué ngai, to be banu abiso, na monde à ténèbres, na zo déclarer l'élo, on a puissant de Jésus-Christ, bien me bonde l'encore, accusateur ne sort, ya monde à ténèbres, parmi ma sorcier, ya libota na tata, ya libota na maman, to bandi kona makila, to be na ma belle famille, parmi les magiciens, parmi les sirènes des eaux, écoutez la parole de l'État, et comme Mami Boy, former des projets, et ces projets seront anéantis, donner des ordres, et ces ordres seront sans effet, Yambakake, au nom de Jésus-Christ, Yambakake, Monsieur Yahweh, Yambakake. Non, c'est grave, hein, c'est grave. Si c'est vraiment ça la prière, que toi tu suis, cette prière ici, si c'est vraiment ça, qui va t'amener au ciel, non, c'est grave. Déjà, on te dit dans la prière que comme tu es là, il y a des gens qui sont partis t'accuser dans le monde des ténèbres. La question, c'est de savoir, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, peut être, au fait, accusé dans le monde des ténèbres et il a peur? Hein? Non, répondez-moi. Un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu, créateur du ciel et de la terre. Si les démons sont partis d'accuser, est-ce que moi je vais les poursuivre? Ça ne me regarde pas. Je suis un enfant de Dieu. Soit disant, ils ont mis mon nom dans la forêt, dans l'eau, dans des... Ça ne me regarde pas. Je m'en fous. Je suis un enfant de Dieu. Ma foi, c'est par rapport à moi et Christ. Vous voulez me montrer, soit disant, les sorciers ont fait des réunions, ben ils vont continuer dans leur réunion, ils ne vont pas réussir. Ça, c'est traumatiser les gens, tu vois. Et ça, c'est l'homme noir. Viens prêcher ça ici chez les Blancs. Viens prêcher ça chez les Blancs. Vas-y, prêche. C'est seulement les églises des Noirs. C'est grave, ça. Ta famille, le mari, le partenaire, et ainsi de suite. Mais non, on chasse de ces esprits-là dans la vie d'une personne qui est païenne. Si la personne ne connaît pas Dieu, alors nous chassons ces esprits-là. Mais pour l'église, mais on peut pas être chaque dimanche faire de telles prières. Alors nous ne sommes pas une église. Nous sommes une assemblée de païens, une assemblée de ceux qui sont possédés, qui ont de mauvais esprits. Alors là, on va faire ces prières-là tout le temps. Mais si nous sommes une église qui reçoit l'enseignement, alors là où il y a l'enseignement, Dieu nettoie nos cœurs par l'enseignement. Comment est-ce que des sirènes des eaux vont t'accuser et tu as peur? Ah oui, les sirènes des eaux, je coupe les sirènes des eaux. Mais donc tu as des sirènes des eaux, tu es païen. Tu es païenne. Accepte du moins que tu es païen. C'est pour ça que tu as ces esprits-là. Hein? Qui m'a en fait ensorcelé. Qui a pris mon nom. On a amené mon nom dans le feu. On m'a amené dans l'eau. Mais c'est parce que tu es païen. Comment on peut prendre ton nom, on la met dans l'eau? Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un faux pasteur, c'est tout pasteur qui ne prêche pas l'enseignement de Christ. Ce n'est pas un pasteur, soi-disant, c'est parce que tu ne pries pas la prière des combats spirituels, alors tu es faux. Non, c'est faux. Un faux pasteur, c'est toute personne qui ne présente pas correctement l'enseignement de Christ. Et dorénavant, donc dans les temps anciens, tu n'as jamais été enfant de Dieu. C'est ça un faux pasteur. Nous ramener dans cette danse ici, comme si on était des choristes. Bien-aimé Nanga, Toko Tabasoda, Bobanda Kobina, Bande Kobobima. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette prière-là? Et toi, tu entres dans cette prière, tu es vraiment onctionné, quoi. Dans des bus, tout le temps avec ton portable. Tu n'as jamais compris l'enseignement. Tu n'as jamais vu Jésus. Tu n'as jamais vu la parole de Dieu. Parce que le jour où tu vas rencontrer le Seigneur, comment est-ce que tu peux prier dans un bus? Tu ne comprends pas que c'est l'hypnose? La Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. La concentration est très importante. Toi, tu es dans un bus comme ça. Bina, bina, bina. Yembela Yesu. Ogongama Kila. Oh, mais c'est quoi ça? Ça, c'est danser comme un soldat, comme un, je ne sais pas de quel choral. C'est l'hypnose.
Ça s'appelle hypnose. C'est-à-dire le rythme en question que tu pries là, les mouvements que tu fais, tu es dans l'hypnose spirituelle. Vous n'avez pas vraiment de connaissances. C'est grave ça. Avoir un peuple comme ça, c'est honteux. Vous ne comprenez, même si c'était un plan, les blancs vont comprendre. Non, attendez, ça c'est l'hypnose. Tout le monde va comprendre. Ça s'appelle hypnose. C'est-à-dire il y a un rythme qui suit au fait des paroles. C'est quoi ça? C'est grave. Comment tu peux... Mais, non, en tout cas, que Dieu vous pardonne. On comprend que au Congo, si Jésus doit nous aider un jour pour que nous puissions rencontrer le Seigneur, je ne pense pas que nous serons nombreux pour aller au ciel. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement naïfs, tellement bornés. On a déjà eu des problèmes avec l'enseignement des combats spirituels, mais voilà encore, il y a cette vague des combats spirituels, mais dans une autre manière hypnotique, mais tout le monde sont encore là-dedans. Et vous n'avez jamais compris ces choses. Vous ne verrez pas le Seigneur. Vous ne verrez pas Jésus. C'est pour cela, beaucoup de ceux qui prient là-bas, quand vous terminez de prier, votre vie ne change pas. Ah, qui a peut-être pris ma vie? Pourquoi je ne réussis pas? Mais nous autres, nous réussissons, bien-aimés. Nous réussissons parce que nous avons compris l'enseignement. Et Dieu nous bénit terriblement. Terriblement. Mais toi, depuis que tu es là-bas, depuis que tu fais des affaires, ça tombe toujours. La majorité, bon, je n'ai pas dit tout le monde, la majorité de ceux qui sont là-bas pleurent. Je connais beaucoup. Pleurent. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement qui fait que tu puisses changer. C'est pas la prière. La prière vient comme motiver la force de l'enseignement. La prière vient donner de l'énergie à l'enseignement. Mais si l'enseignement n'est pas bon et que tu élèves de telles prières hypnotiques, mais tu ne vas pas changer intérieurement. C'est pour cela, vous-même qui allez là-bas, beaucoup d'entre vous sont des impudiques. Beaucoup d'entre vous sont des adultères. Beaucoup d'entre vous tabassent leurs femmes à la maison. Beaucoup d'entre vous vont encore dans des concerts de Wenge, dans des concerts de Fali. Beaucoup d'entre vous sont encore dans les mondes. Mais les dimanches, parce que là-bas il y a du monde, il y a des filles, il y a des garçons. Allons là-bas. Et là vous commencez à couper des liens même. Vous faites rien du tout, frère. Vous allez continuer comme ça. Aujourd'hui, vous avez coupé des liens de la famille. Les dimanches prochains, vous allez encore couper. Mais jusqu'à quand ces liens-là sera coupés? Et ce que vous oubliez, vous pensez que tout le monde qui va à l'église, il doit aller au ciel. Non. Le nom de ceux qui vont aller au ciel est déjà connu de Dieu. Tu dois manifester la vie de la parole. Si tu ne manifestes pas cela, tu n'iras pas au ciel. Oh, que Dieu vous pardonne. Vous tous qui regardez les enseignements de combat spirituel, les enseignements de tuer les gens, d'envoyer le feu, d'envoyer de l'épée, mopanga, d'envoyer je ne sais pas moi si c'est quoi. Vous tous qui regardez tous ces pasteurs qui sont derrière soi-disant la délivrance, alors qu'eux-mêmes ils sont dans l'hypnose, eux-mêmes ils sont dans la franc-maçonnerie, eux-mêmes ils sont encore dans des choses bizarres. Et quand demain, maintenant, après-demain, vous allez comprendre que ces gens-là étaient des francs-maçons, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous aimez tellement que le pasteur puisse vous dire ce qu'il pense de vous, ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet? Qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de mes enfants? Vous aimez toujours ceux qui vous disent des bonnes aventures. C'est comme ça que vous tombez dans les pièges, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais allez auprès des magiciens au lieu de souffrir. Allez auprès des magiciens. Nous venons à Jésus parce qu'il a l'enseignement qui nous amène au ciel. Pas la prière hypnotique. Oh, c'est grave. En tout cas, que Dieu vous pardonne. Je n'ai pas de mots, en fait. Dans mon cœur, je sens... je suis ému, en fait. Que mon peuple, en fait, ne comprend rien des choses de Dieu. Et quand on amène l'enseignement avec la vérité, c'est là-bas qu'il y a des insultes. C'est pas grave. Mais du moins, nous allons toujours vous dire la vérité. Nous étions ici. Nous avions dit que tous ces prophètes qui sont sortis pour le corona, soi-disant que vous allez rentrer au pays, soi-disant corona va terminer, voilà le corona qui continue, bien que ça a diminué, mais ça continue, c'est pas encore fini. Et les gens qui disaient qu'on devait rentrer au Congo, mais cette prophétie était fausse, on l'a dit ici. Et vous qui continuez peut-être à soutenir des gens comme ça, vous nous insultez quand même. Mais c'est pas grave, que Dieu vous pardonne. Nous sommes là pour vous dire la vérité. C'est à vous de prendre, de le prendre ou de le laisser. Nous sommes là,
nous allons continuer à dire la vérité. Et j'aimerais vous dire, tout ce que vous faites comme insulte, ça ne nous regarde pas, on s'en fout, bien-aimé. Tu peux m'insulter comme tu veux, mais je viendrai toujours ici pour te dire, telle voie n'est pas la bonne. Je te dirai toujours. Et tu peux m'insulter comme tu veux. Je m'en fous complètement. Je viendrai ici pour te dire, telle voie n'est pas la voie de Dieu. Si tu suis l'enseignement des combats spirituels, si tu suis l'enseignement des Bostra, si tu suis l'enseignement des délivrances bizarres, si tu suis l'enseignement des prophètes qui voient des choses dans les poches des gens, si tu suis des enseignements de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, on le sait, soi-disant les mondes astrales, soi-disant esprit dans le monde je ne sais pas quoi, tu vas aller en enfer. Nous allons toujours le dire. Et c'est à vous de choisir. Nous, on est là. Si vous voulez nous arrêter, c'est à vous de voir. On s'en fout. D'ailleurs, nous autres, on est des cadavres, frère. Si tu sais insulter un cadavre, mais le cadavre ne va pas te répondre, je n'ai pas le temps de te répondre, mais je te dirai toujours la vérité. Je suis un cadavre, moi. Un homme mort. Parce que la Bible dit, nos vies sont cachées en Christ et Jésus dans le lieu céleste. Donc, en réalité, je suis un cadavre sur terre. J'ai vu au ciel, moi. Moi, je ne suis pas ici. Et je suis venu sur terre juste pour annoncer la parole de Dieu. Parce que ma vie est cachée en Christ Jésus dans les lieux célestes. Donc ce que vous voyez là, c'est un cadavre. Donc même si tu me tues, mais tu m'as aidé pour rentrer, je n'ai pas peur. Mais la vérité, nous allons continuer à le dire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons que nous allons nous rencontrer encore prochainement dans cette séance ici de Biyemba Yemba Biteyatea pour frapper encore très fort contre tous ceux qui ne savent pas présenter l'enseignement, mais du moins ceux qui sont des dieux, ils vont écouter le son de la trompette qui nous prépare à rentrer très bientôt à la maison auprès de notre époux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.